bienvenue dans ma nouvelle vidéo dans des livres dans mon cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter La déraison d'Agnès Martin-Lugan, paru aux éditions Michel Lafon le 23 mars 2022. Alors, dans ce nouveau roman, Agnès Martin-Lugan aborde un thème difficile, celui de la mort. En tout cas, c'est ce qu'on nous annonce partout. Et donc, c'est un livre que, contrairement à d'habitude, parce que vous n'ignorez pas si vous suivez mes vidéos que c'est une de mes auteurs favorites, eh bien j'ai eu un peu de mal à me décider à le lire, vu ce thème. Et c'est vrai que ce thème m'a déjà posé des difficultés dans certaines de mes lectures, et notamment dans les derniers jours de Rabbit Eyes, qui est un livre qui a eu énormément de succès et où, je vais dire un peu à contre-courant, moi j'ai trouvé ce livre insupportable parce qu'on avait un compte à rebours à partir du 9e jour précédant la mort de Rabbit Eyes. Donc ici, j'appréhendais vraiment cette lecture. Et puis, je me suis jetée à l'eau. Et pour moi, vraiment, la mort n'est pas vraiment le thème de ce roman. Pour moi, le thème principal du roman, c'est la fin de vie. Et pour moi, la fin de vie, c'est toujours la vie. Et la vie, quand on sait qu'elle est si précieuse et qu'elle va se terminer, que vraiment la fin est proche, eh bien on la vit d'une autre façon, on la vit de manière plus authentique, on la vit plus intensément, on profite mieux de chaque instant que l'on vit. Et donc dans cette mesure-là, je trouve que c'est un roman qui n'est pas un roman triste, qui n'est pas un roman larmoyant, qui n'est pas un roman dans lequel on essaye un peu de titiller le lecteur pour lui arracher des larmes. Je trouve que non, c'est beaucoup plus... voilà, je trouve que vraiment, sur ce coup-là, Agnès Martin-Lugan a fait vraiment très fort, parce que elle n'essaye pas de jouer avec nos sentiments. Alors ce roman, il est construit d'une manière un peu particulière, en ce sens qu'il alterne les deux personnages. Donc c'est un roman choral avec un personnage qui, lui, a un peu du mal avec la vie qu'il mène. Il a un mal de vivre qui fait qu'il voudrait mettre un terme à ses jours et qu'il n'y parvient pas. Et puis alors, dans l'autre personnage, l'autre narrateur, c'est cette personne, cette Madeleine, qui est en phase terminale. Alors, le tour de force aussi d'Agnès Martin-Lugan ici, c'est qu'elle va réussir à ce que le lecteur s'attache à la fois à celui qui veut mettre un terme à ses jours et à cette femme qui vit ses derniers jours contre sa volonté. Et ça, dès les tout premiers chapitres. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident à réussir, surtout quand on a vraiment deux personnages comme ça, aux antipodes l'un de l'autre. Alors, je sais que souvent on a mis l'étiquette sur les romans d'Agnès Martin-Lugan, l'étiquette de roman feel good. Moi, je m'insurge un petit peu contre cette étiquette. Je trouve que si on veut être vraiment correct, il faudrait dire que c'est de la littérature blanche. On peut aussi, à la rigueur, dire que c'est du développement personnel, parce que Madeleine, elle va vraiment nous donner une leçon de vie et nous inciter à profiter de chaque moment de la vie. Et donc, voilà, je trouve que c'est important de ne pas coller des étiquettes
au roman d'Agnès Martin-Lugan. J'ai lu aussi que certaines critiques disaient bah oui, c'est un petit peu cousu de fil blanc, on s'attend à ce qui va arriver, parce qu'effectivement il y a aussi dans ces moments de fin de vie des choses positives, et donc voilà, c'est un reproche qu'on lui fait. Moi je trouve qu'il n'est pas fondé. Je pense que ayant été psychologue clinicienne, bah, Agnès Martin-Lugan, elle a vu beaucoup de choses, elle s'est certainement inspirée de certaines choses qu'elle a connues dans le cadre de sa profession, et peut-être mélanger plusieurs choses qu'elle a découvertes. Et moi je trouve que c'est réaliste, que c'est authentique. Et voilà, maintenant à vous de vous faire votre opinion. Mais en tout cas, moi je ne peux que vous recommander La déraison d'Agnès Martin-Lugan, paru aux éditions Michel Lafon en mars 2022. Alors en attendant une prochaine vidéo, surtout lisez